C'est avec un immense honneur et beaucoup de fébrilité que je vous présente notre première conférencière, Madame Jane McAlevey. Jane est avant tout une militante chevronnée et une négociatrice syndicale redoutée. Puisqu'une partie importante des orientations que nous vous soumettons dans le cadre de ce congrès est inspirée par sa pensée, quoi de mieux que de l'avoir parmi nous et nous laisser inspirer par cette femme qui tolère très mal la défaite, que l'on peut éviter selon elle en s'organisant pour gagner. In order for us to have power, we must have high and active participation in the union. To me, it boils down to finding the informal leaders in each workplace. Some people call them natural leaders. Some people call them informal leaders. They're a person who you work with, and what they have is a lot of respect from their colleagues. How do you find them? Because once you do, they can bring everybody else along with them. It's because if they're leaders, we don't have a choice but to win them over. That's the method. J'ai adoré votre présentation. Je trouve que ça amène des moyens vraiment concrets. Je vous ai trouvé excellente et très inspirante. Ce que vous avez parlé, ça vient me rejoindre profondément. Ça nous permet aussi de réfléchir à nous comme représentants pour diriger plutôt nos actions, pour encourager précisément la participation de nos membres. Thank you for your excellent presentation and excellent work. I'm glad Vic invited you. So now my main goal is to find that organic leader. Ce que j'ai le plus aimé surtout aussi, c'est un peu le retour aux sources. C'est comme faire de l'éducation à nos membres, s'unir pour gagner. S'il n'y a pas d'autres solutions gagnantes, je pense que ça en fait partie. On vient vous présenter le fruit d'un travail de 4 années avec le Comité Jeune. C'est donc dans une perspective de santé environnementale que nous vous proposons l'adoption d'une politique de développement durable et d'approvisionnement responsable. Celle-ci est une façon concrète de s'engager dans le respect des conditions de travail, des droits de la personne et de la préservation de l'environnement. Le Comité Jeune s'investit tout au long de son dernier mandat à jeter les balises d'une politique de développement durable réellement à l'image de la FIC et de la FIC-P. Cela a passé notamment par l'élaboration d'un diagnostic de développement durable. Cela nous a permis de confirmer qu'il tenait à cœur à nos militantes de réaffirmer l'engagement social des fédérations par les politiques de développement durable et d'approvisionnement responsable. Une politique qui tombe à point. Donc, je pense qu'on est rendu vraiment à ce niveau-là à la FIC. C'est une occasion unique, puis je pense qu'on ne peut pas laisser passer le train, on ne peut pas laisser passer le bateau. Le sujet du racisme systémique est un sujet qui doit être discuté en ayant en tête l'expérience et l'expertise de gens du terrain, dans le réseau de la santé entre autres. L'un nous parlera notamment de colonialisme médical canadien, alors que l'autre nous parlera de sécurisation culturelle, de biais inconscients et de son expérience comme infirmière autochtone. D'abord, je vous présente M. Samir Sahen-Hussein. Premièrement, je vais faire un survol du racisme systémique dans les soins de santé. Je vais décrire les composantes du rôle de l'establishment médical canadien dans le projet colonial génocidaire à travers la violence infligée aux enfants autochtones. Je vais démontrer comment le colonialisme médical, notamment le racisme systémique anti-autochtone, se manifeste au Québec et au Canada. Et enfin, je vais essayer d'identifier le rôle du colonialisme médical dans le décès de Joyce Echaquan. Les enfants noirs et autochtones ont moins de chances d'être triés de la même façon que des enfants blanches. Le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. Pratique de non-accompagnement qui existait depuis les années 80 au Québec. C'est-à-dire qu'un parent serait interdit d'accompagner leur enfant lors d'une évacuation aéromédicale. Je vous présente maintenant Mme Isabelle Wallace. Je suis Wolastoqiyik et blanche aussi. Et aussi, je suis francophone en milieu minoritaire, je suis une femme. Donc, les minorités, je les comprends.
j'ai dû apprendre à parler tout haut et fort pour me faire entendre. Je suis la seule de ma communauté qui a un bac en sciences infirmières. Je suis la seule professionnelle de la santé, puis on est seulement que 2 qui a des diplômes d'études supérieures. Notre travail d'une vie en tant que professionnel de la santé, d'être auto-réfléchi, d'avoir de l'autocritique et de vraiment cibler les biais implicites, nos actions, nos comportements, nos pensées, les cibler, s'arrêter, déconstruire et être meilleur. Donc, je dis, soyez humble et be kind to yourself. Avant tout, merci beaucoup pour la conférence parce que c'est vraiment très inspirant. Et pour moi, celui-là, je trouve que c'est un appel à la réflexion. Parce qu'il faut se poser la question, il faut s'interpeller. Est-ce que mes préjugés, mes stéréotypes, est-ce qu'ils vont briser les droits de cette personne? C'est une conférence qui m'a énormément émue. Même, tantôt, je pense que j'avais même envie de pleurer à quel point ça venait me toucher par rapport aux problématiques que ces peuples-là vivent. C'est vraiment triste. Je voulais dire que votre présentation a été pour moi très émouvante et a fait ressortir vraiment une gamme d'émotions, de colère, d'indignation, de tristesse et beaucoup d'autres, mais surtout un grand intérêt à chercher à m'informer davantage sur le sujet.